Les véritables gagnants ne pensent pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne se tiennent pas comme la personne moyenne. Il y a en eux quelque chose de distinct, une étincelle dans leur manière de penser, de s'exprimer, de se mouvoir dans ce monde. Et cette différence, c'est précisément ce qui trace la ligne entre la réussite et l'échec. C'est elle qui détermine qui s'élève et qui reste prisonnier de sa condition. La victoire commence bien avant d'apparaître sur un compte bancaire, dans une carrière ou dans une vie. Elle naît dans l'esprit. Elle prend racine dans la façon dont on pense. Les gagnants, eux, entraînent leur mental au succès. Ils refusent de laisser la négativité s'installer. Ils ne gaspillent pas leur énergie dans le doute, la peur ou les limitations. Leur focus est clair. Les solutions, les opportunités, les moyens de triompher, quelles que soient les circonstances. Là où la majorité voit un mur, eux voient un passage. Là où beaucoup abandonnent face à l'échec, eux apprennent et avancent. C'est ce regard différent qui leur confère une confiance, une assurance, un calme intérieur que peu atteignent un jour. Mais leur puissance ne réside pas uniquement dans leur manière de penser. Elle s'exprime aussi dans leurs paroles, dans les mots qu'ils choisissent, dans la façon dont ils se parlent à eux-mêmes et au monde. Leur langage est un outil. Il est précis, puissant, chargé d'intention. Ils ne parlent pas pour se plaindre. Ils ne cherchent pas d'excuses. Ils parlent pour construire, pour inspirer, pour ouvrir les portes. Là où d'autres limitent leur réalité par des mots de peur ou de doute, eux bâtissent un futur de grandeur par des paroles fortes et conscientes. La vérité, c'est que la majorité des gens ne réalisent jamais à quel point leurs pensées et leurs mots façonnent leur réalité. Ils rêvent petit, donc leur vie reste petite. Ils parlent avec hésitation, donc ils créent plus de confusion. Ils se concentrent sur leurs limites et ces limites deviennent leur prison. Mais les gagnants, eux, pensent en grand. Ils parlent avec puissance. Ils s'entraînent à bannir les discours faibles, à éradiquer la pensée négative. Ils alignent leur esprit et leurs mots avec la vie qu'ils aspirent à créer. Ce n'est pas une confiance superficielle. Ce n'est pas une simple motivation de façade. C'est un véritable travail intérieur, une reprogrammation, une métamorphose du regard qu'ils portent sur le monde, sur leur vie, sur leur avenir. Car la réalité, c'est que vous ne dépasserez jamais le niveau de vos pensées et de vos paroles. Si votre langage est faible, votre vie le sera aussi. Si vos mots manquent de force, vos résultats manqueront d'impact. Mais si vous adoptez la discipline mentale des gagnants, si vous apprenez à parler avec puissance et conviction, alors votre vie changera bien plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. La seule question est, êtes-vous prêt à penser et parler comme un gagnant? Car à partir du moment où vous le faites, où vous vous engagez pleinement à transformer votre manière de fonctionner, alors tout devient possible. Il n'y a plus de limite. Chaque action naît d'une pensée. Chaque parole découle de votre dialogue intérieur. Les gagnants le savent. Le succès commence dans l'esprit, dans la façon dont ils abordent les défis, dans la manière dont ils interprètent la vie. Ils ne laissent pas la négativité s'installer. Ils ne permettent pas à la peur de guider leur choix. Ils protègent leur esprit avec rigueur, car ils savent que leur mental travaille soit pour eux, soit contre eux. La plupart des gens, eux, laissent leurs pensées les dominer. Chaque idée passagère s'installe, contrôle leurs émotions, dirige leurs décisions, détermine leur humeur. Et sans le savoir, à chaque instant, ils forgent leur propre faiblesse. Oh, leur propre force. Les gagnants ne laissent pas leur esprit être gouverné par l'opinion des autres. Ils prennent le contrôle total de leurs pensées. Ils décident consciemment de ce qui mérite leur attention. Ils choisissent de penser d'une manière qui soutient leurs objectifs, leurs rêves, leur mission. C'est là que commence toute transformation véritable. Si vous voulez penser comme un gagnant, vous devez entraîner votre esprit à se concentrer sur l'essentiel. Vous devez créer l'habitude de diriger vos pensées vers les solutions plutôt que vers les problèmes, vers les possibilités plutôt que vers les limitations. La majorité des gens restent bloqués parce qu'ils fixent leur regard sur ce qui ne fonctionne pas. Ils s'enlisent dans les obstacles. Ils laissent la peur envahir leur esprit. Les gagnants, eux, ont appris à se poser les bonnes questions. Comment puis-je sortir grandi de cette situation?
Quel est le prochain pas à faire? Où se cache l'opportunité dans ce défi? Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, ni de prétendre que tout va bien. Il s'agit de développer une force mentale qui voit au-delà du moment présent. Une force qui refuse de se laisser briser par les difficultés, qui transforme les revers en tremplin. Là où la plupart abandonnent, les gagnants perçoivent un chemin à tracer. Là où certains murmurent « c'est trop dur », les gagnants répondent « c'est ici que je me forge ». Et cette mentalité, ils l'appliquent à tout. Leur travail, leurs relations, leur santé, chaque recoin de leur existence. Ils ne voient pas l'effort comme un fardeau, mais comme le prix naturel du succès. Ils n'attendent pas d'être motivés pour agir. Ils font ce qui doit être fait, qu'ils en aient envie ou non. Ils ont compris une vérité essentielle. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui génère la motivation. La plupart attendent le moment parfait, le bon état d'esprit, une étincelle. Les gagnants savent qu'attendre, c'est déjà échoué. Et cela se voit, dans leur posture, dans leur regard, dans leur voix. Ils ne parlent pas avec hésitation. Ils ne remettent pas tout en question à chaque pas. Leur esprit a été formé à avancer avec certitude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Ils savent que gagner commence par une décision. Et une fois cette décision prise, ils ne la remettent plus en doute. C'est ici que beaucoup échouent. Ils hésitent, ils tergiversent, ils laissent le doute s'infiltrer. Et chaque hésitation renforce l'idée qu'ils ne sont pas prêts, pas capables, pas assez bons. Les gagnants, eux, éliminent cette hésitation. Ils cultivent la confiance. Ils prennent des décisions avec fermeté. Et c'est ce qui leur permet d'avancer plus vite, d'agir plus souvent, d'atteindre plus de choses en peu de temps que la plupart ne réalisera jamais en une vie entière. C'est ici que la parole entre en jeu, car vos mots ne sont pas neutres. Ils renforcent vos pensées. La manière dont vous vous parlez, dont vous décrivez votre vie, vos objectifs, programment littéralement votre esprit, soit pour avancer, soit pour reculer. Beaucoup se sabotent sans s'en rendre compte. Je ne suis pas doué pour ça, je n'ai pas de chance, ça m'arrive toujours à moi. Et à chaque fois qu'ils prononcent ces phrases, ils les gravent plus profondément dans leur esprit. Ils entraînent leur cerveau à croire à leurs propres limites. Les gagnants font exactement l'inverse. Ils choisissent leurs mots avec soin. Ils parlent pour se renforcer. Leur langage est empreint d'assurance et de puissance. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils affirment ce qu'ils vont accomplir. Ils ne disent pas « j'espère réussir », mais je vais trouver le moyen de réussir. Ils ne disent pas « je suis nul à ça », mais je m'améliore chaque jour. Ils ne disent pas « je ne sais pas quoi faire », mais je vais découvrir la solution. Ce n'est pas juste de la motivation passagère. C'est une reprogrammation profonde de leur esprit. Parlez avec puissance, et votre cerveau commencera à y croire. Plus vous alimentez votre esprit avec des mots forts, plus votre confiance grandit. Plus cette confiance s'installe, plus vous passez à l'action. Voilà pourquoi les gagnants choisissent leurs mots avec une intention claire. Ils ne disent jamais ce qu'ils ne veulent pas voir se manifester. Ils ne plaisantent pas sur leurs faiblesses. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes d'une manière qui les rapetisse. Chaque mot qu'ils prononcent est aligné avec la personne qu'ils aspirent à devenir, et les résultats sont incontestables. Quand vous pensez comme un gagnant et que vous parlez comme un gagnant, vous devenez un gagnant. Vos actions changent, vos résultats s'élèvent, votre vie se transforme. Parce que désormais votre esprit et vos paroles sont vos alliés et non plus vos saboteurs. Mais ce n'est pas tout. Vos paroles n'influencent pas seulement votre monde intérieur, elles façonnent aussi la façon dont le monde extérieur vous perçoit. Les gagnants le savent. La communication, c'est le pouvoir. La manière dont vous vous exprimez, le ton de votre voix, les mots que vous choisissez, tout cela dit au monde qui vous êtes. Et dans cette vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous communiquez. Si vous parlez avec assurance, si votre voix porte une autorité naturelle, si vos mots ont du poids, alors le monde écoute. Les opportunités viennent à vous, le succès vous cherche. Mais si vous vous exprimez avec doute, si vous hésitez, si vos mots sont fragiles, le monde vous passe sous silence. Beaucoup ne saisissent pas cette vérité. Ils croient que parler suffit à se faire comprendre.
Mais les gagnants savent que communiquer, c'est captiver, c'est influencer, c'est inspirer la confiance, c'est amener les autres à croire en vous, à vous suivre, à vous ouvrir des portes. Et pour cela, vous devez parler comme une personne qui mérite d'être écoutée. Votre voix doit refléter de la certitude, vos mots doivent être précis, puissants, directs. Chaque phrase doit renforcer l'idée que vous maîtrisez votre sujet. Voilà pourquoi les gagnants éliminent le langage faible. Ils ne disent pas « je pense »,« j'espère »,« peut-être »,« je ne suis pas sûr ». Ils ne diluent pas leur message avec des hésitations. Ils ne s'excusent pas d'avoir une vision. Ils ne laissent pas place au doute dans leurs paroles. Ils ne disent pas « je pense que ça pourrait marcher ». Ils affirment « voici ce qu'on va faire ». Ils ne disent pas « j'espère que ça ira ». Ils déclarent « je vais faire en sorte que ça marche ». Ils ne disent pas « peut-être que je peux le faire ». Ils affirment « je vais trouver un moyen ». Et ce changement transforme tout. Quand vous parlez comme un gagnant, les autres vous prennent au sérieux. Ils vous respectent, ils vous écoutent, ils font confiance à votre jugement, mais surtout, vous commencez à avoir confiance en vous. Plus vous vous exprimez avec assurance, plus votre confiance s'ancre. Plus vous éliminez l'hésitation de votre langage, plus vous devenez décisif. Et un esprit décisif avance plus vite, agit plus souvent et obtient de meilleurs résultats. Mais ce n'est pas seulement une question de supprimer les mots faibles. Il s'agit aussi d'ajouter de la force à votre langage. Les gagnants parlent avec précision. Ils disent exactement ce qu'ils veulent dire. Ils ne se perdent pas dans des explications vides. Ils ne remplissent pas l'espace de paroles inutiles. Chaque phrase est intentionnelle. Chaque affirmation est claire. Ils ne parlent pas pour parler, ils transmettent. Et c'est pour cela qu'ils comprennent aussi la puissance du silence. Là où beaucoup parlent trop pour combler le vide, les gagnants savent que le silence bien placé est une arme redoutable. Ils ne se précipitent pas. Ils ne parlent pas avant d'avoir réfléchi. Ils laissent le silence peser, frapper, appuyer leurs paroles. Parce qu'ils savent qu'un silence maîtrisé peut parfois dire bien plus que 1000 mots. Les gagnants laissent leurs mots faire leur œuvre. Ils ne se précipitent pas pour combler le silence. Ils l'utilisent. Ils créent un impact, obligent les autres à écouter, simplement par la puissance de leur présence et de leur voix. Car il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de comment vous le dites. Le ton, le rythme, l'élocution, tout compte. Les gagnants ne parlent pas trop vite, ils ne marmonnent pas, ils ne chuchotent pas, ils projettent leur voix avec assurance, ils articulent clairement. Chaque mot est choisi avec soin, chaque phrase est construite pour frapper juste. Ils savent qu'à travers leur voix, ils communiquent plus qu'un message. Ils transmettent une énergie, une vision, une autorité. Là où la plupart échouent, c'est en négligeant cet outil précieux qu'est la voix. Ils ne s'exercent pas à la maîtriser. Ils ne cherchent pas à perfectionner leur manière de s'exprimer. Et à cause de cela, ils passent à côté d'opportunités. Leur impact s'efface dans la foule. Mais les gagnants, eux, traitent la communication comme une compétence stratégique, à aiguiser jour après jour. Ils s'écoutent. Ils observent les plus grands orateurs. Ils répètent, ils affinent, ils ajustent, jusqu'à ce que chaque mot qu'ils prononcent soit porteur de certitude. Et cela ne s'arrête pas à la parole. Leur manière d'écrire, de se présenter dans un email, de s'exprimer lors d'une négociation, tout est à l'image de leur confiance. Ils ne laissent rien au hasard. Pas de messages faibles, pas d'impression d'incertitude, pas de supplication pour qu'on leur donne une chance. Ils se positionnent naturellement comme des solutions aux problèmes. Ils utilisent leurs mots pour exprimer leurs valeurs, leurs compétences, leur capacité à faire bouger les choses. Voilà pourquoi les gagnants parlent de solutions, pas de problèmes, de possibilités, pas de limites. Ils ne se plaignent pas, ils agissent. Et parce qu'ils parlent avec cette clarté d'intention, leurs mots attirent les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons résultats. Beaucoup ne réalisent jamais à quel point leurs mots façonnent leur monde. Ils parlent sans réfléchir, se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, et ainsi créent davantage de manque. Ils disent ce qu'ils ne peuvent pas faire et renforcent leurs propres barrières. Ils s'expriment à partir d'un lieu de peur, et leur réalité leur renvoie cette peur.
Mais les gagnants, eux, parlent depuis un lieu de puissance. Ils parlent de ce qu'ils construisent, de ce qu'ils créent, de ce qu'ils mettent en mouvement. Et naturellement, leur vie suit cette direction. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tout le monde peut faire ce choix. Ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question de talent inné. C'est une question de pratique délibérée, d'attention portée à sa manière de parler, de s'exprimer, de se tenir dans une conversation. Si vous décidez de développer cette compétence, vous verrez une transformation dans chaque domaine de votre vie. Parce que les gagnants ne se contentent pas de penser différemment. Ils n'agissent pas seulement différemment, ils parlent aussi différemment. Et cette manière de parler les distingue du reste du monde. Penser et parler comme un gagnant, ce n'est pas juste une histoire de confiance. C'est une question d'alignement. C'est faire en sorte que vos pensées, vos paroles et vos actions convergent toutes vers un même but. La plupart des gens vivent dans la contradiction. Ils rêvent de succès, mais parlent d'échecs. Ils se fixent des objectifs, mais s'expriment avec des limites. Ils veulent gagner, mais leurs mots sont pleins d'excuses. Et donc, leurs actions ne s'alignent jamais vraiment avec leurs ambitions. Chez les gagnants, tout est synchronisé. Leur esprit est ancré. Leurs paroles renforcent cet état d'esprit. Et leurs actions suivent, portées par une force et une certitude inébranlables. C'est pourquoi l'auto-évaluation est essentielle. Les gagnants ne vivent pas en mode pilote automatique. Ils sont en observation constante d'eux-mêmes. Ils écoutent comment ils parlent. Ils repèrent le moindre mot de faiblesse et le corrigent immédiatement. Aucune pensée négative ne reste dans leur esprit. Aucun mot faible ne quitte leur bouche sans qu'ils ne le rattrapent. Dès qu'une excuse, une hésitation ou une formulation qui ne soutient pas leur mission surgit, ils se reprennent. C'est une discipline. Là où la majorité parle sans réfléchir, se laissant guider par ses émotions et alimentant la négativité sans s'en rendre compte, les gagnants, eux, sont intentionnels. Chaque mot est un pas, soit en avant, soit en arrière. Et puisqu'ils comprennent ce pouvoir, ils s'assurent que chaque pensée, chaque phrase, chaque conversation les construit au lieu de les détruire. C'est pourquoi ils éliminent le doute de leur langage. La vérité, c'est que la plupart des gens sabotent leur propre réussite. Ils se disent qu'ils ne sont pas prêts, pas capables, pas à la hauteur. Et à force de le répéter, ils en font une réalité. Mais les gagnants ne permettent pas à ces limitations de vivre dans leur vocabulaire. Ils refusent de renforcer la peur. Face à un défi, beaucoup disent « je ne sais pas si je peux ». Les gagnants disent « je vais trouver comment ». Quand les choses tournent mal, beaucoup disent « ça m'arrive toujours ». Les gagnants disent « c'est une leçon et elle me rendra plus fort ». Et face à l'échec, là où d'autres abandonnent, les gagnants répondent « c'est une étape du processus et je progresse ». Ce changement de langage transforme tout. Car chaque mot prononcé est un message envoyé à votre esprit, soit pour le convaincre de votre force, soit pour le plonger dans le doute. Et si vous laissez les paroles négatives s'installer, vous construisez une réalité où l'échec semble inévitable. Mais si vous apprenez à parler comme un gagnant, vous développerez une confiance que peu de gens connaîtront un jour. Et cela va bien au-delà de vous. Car les gagnants n'utilisent pas leur langage uniquement pour eux-mêmes. Ils s'en servent pour élever les autres. Leur voix inspire. Leur manière de s'exprimer motive, rassemble, donne de l'élan. Ils insufflent de la force à leur entourage, font naître des possibilités là où il n'y avait que des doutes. C'est pour cela que la communication est une compétence de leadership. La façon dont vous parlez détermine la façon dont les autres vous perçoivent. Est-ce qu'ils vous font confiance? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils veulent bâtir quelque chose avec vous? Un langage faible repousse les opportunités. Un langage fort les attire. Les gagnants en sont conscients. C'est pourquoi ils ne parlent jamais par hasard. Ils écoutent activement. Ils choisissent leurs mots avec soin. Ils s'assurent qu'à chaque interaction, ils laissent une empreinte. Ils ne perdent pas leur temps dans les plaintes, les ragots ou les discours vides. Chaque mot est porteur d'un but. Ils savent que la véritable confiance ne se mesure pas à la quantité de mots prononcés, mais à leur qualité. Ils parlent moins, mais chaque mot pèse lourd. Ils n'ont pas besoin de se justifier.
Leur présence, leur voix, leur certitude parlent pour eux. C'est laisser votre présence, votre clarté et votre certitude parler plus fort que n'importe quel discours vide. C'est pourquoi les gagnants développent une présence qui s'impose naturellement. Quand ils entrent dans une pièce, on les remarque, pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils irradient une confiance inébranlable. Leur posture, leur regard, leur langage corporel, tout montre qu'ils maîtrisent la situation. Et cette présence ne tombe pas du ciel. Elle se construit, en pensant, en parlant, en agissant, comme un gagnant au quotidien. Ce n'est pas un don, c'est une compétence, une discipline, un travail constant. Mais une fois qu'elle est ancrée, elle devient une force irrésistible. Vous devenez alors le genre de personne qui attire les opportunités, qui impose le respect, qui entre dans chaque situation avec la certitude que sa place est là. Voilà ce qui différencie les gagnants. Ce n'est pas juste une question de talent ou de chance. C'est leur capacité à créer le succès avant même qu'il ne se manifeste, par la puissance de leur mental et de leur communication. Penser et parler comme un gagnant, ce n'est pas seulement maîtriser les mots, c'est se transformer, se réinventer en une version supérieure de soi-même. C'est rompre avec les pensées limitantes et les vieux schémas qui vous maintenaient au même niveau. C'est élever tout ce que vous faites. Les gagnants ne se retrouvent pas au sommet par accident. Ils se construisent de l'intérieur. Leur mental est forgé, leur langage est affûté, leur présence est préparée. Ils parlent d'une façon qui déclenche l'action, qui inspire le respect, qui fait bouger les choses. Et parce qu'ils comprennent la puissance de l'influence, ils protègent leur esprit comme une forteresse. Là où la plupart des gens absorbent la négativité de leur entourage, répètent le langage de la médiocrité et laissent les opinions de ceux qui n'ont rien accompli façonner leur vision, les gagnants, eux, sont sélectifs. Ils ne laissent pas la peur s'installer. Ils n'écoutent pas les voix faibles. Ils ne prennent pas de conseils de ceux qui n'ont jamais atteint ce qu'ils visent. Ils s'entourent de personnes qui pensent avec clarté, qui parlent avec impact, qui vivent avec intention. Leur cercle les élève. Chaque discussion est une source de croissance. Chaque échange renforce leur vision. Parce qu'ils savent que la manière la plus rapide de détruire un état d'esprit de gagnant, c'est de le contaminer avec les doutes, les peurs et les petites pensées des autres. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils ne protègent pas leur mental. Ils tolèrent des conversations faibles, ils s'entourent de personnes qui les freinent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils stagnent, pourquoi leur mentalité reste bloquée, pourquoi ils n'avancent pas. Mais les gagnants, eux, prennent l'entière responsabilité de leur monde intérieur. Ils choisissent leurs influences. Ils nourrissent leur esprit avec des idées puissantes. Ils étudient le langage du succès. Chaque jour, ils conditionnent leurs pensées à opérer à un niveau supérieur. Et le résultat se voit dans leur attitude, dans leur manière d'entrer dans une salle, dans leur façon de répondre à un défi. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la permission. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils n'espèrent pas que les choses se passent bien. Ils font en sorte que ça se passe bien. Et cet état d'esprit leur permet de faire ce que les autres n'osent même pas envisager. Prendre des risques là où d'autres reculent. Rester calme sous pression quand les autres s'effondrent. Exécuter avec précision pendant que les autres hésitent. Et tout cela commence avec les mots. Les gagnants ne se contentent pas de penser au succès. Ils le parlent dans la réalité. Ils verbalisent leur confiance, ils affirment leurs objectifs, ils utilisent leurs mots pour façonner leur monde. Ils disent des choses comme « je vais trouver une solution »,« tout fonctionne en ma faveur »,« je trouve toujours un moyen ». Et à force de le dire, leur esprit commence à le croire. Leur inconscient commence à fonctionner à ce niveau. Et très vite, leurs actions s'alignent naturellement avec les mots qu'ils répètent. La majorité ne comprend jamais ce pouvoir. Ils pensent que leurs mots ne sont que des mots. Mais chaque phrase façonne leur identité. Quand ils disent « je suis nul », ils renforcent leur incompétence. Quand ils disent « je n'ai jamais de chance », ils se programment à attendre l'échec. Quand ils disent « je ne peux pas », ils créent une réalité où ils ne pourront pas. Les gagnants, eux, savent que chaque mot est un ordre donné au cerveau.
Alors ils choisissent des mots qui les font avancer. C'est pourquoi ils pratiquent la discipline verbale. Pas de place pour les plaintes, pas de temps pour les conversations faibles, pas de tolérance pour les discours intérieurs négatifs. Dès qu'une pensée limitante apparaît, ils la reformulent. Dès qu'ils ressentent de la peur, ils se parlent avec courage. Dès qu'un doute émerge, ils répondent avec la voix de la certitude. Et avec le temps, leur esprit opère toujours à partir d'un lieu de force. C'est là que beaucoup échouent. Ils ne pensent comme un gagnant que quand tout va bien. Mais dès que les choses se compliquent, ils retombent dans la peur, le doute et l'incertitude. Les vrais gagnants, eux, gardent la même énergie, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, qu'ils avancent ou qu'ils trébuchent. Leur langage reste fort, leur mental reste stable, leur certitude reste intacte. Parce qu'ils savent que s'ils laissent la peur s'exprimer dans leurs mots, elle s'enracine dans leur esprit. Et si elle s'enracine dans leur esprit, elle finira par se refléter dans leurs résultats. Alors posez-vous la question, à quel point êtes-vous discipliné avec vos pensées et vos mots? Laissez-vous la négativité s'infiltrer, laissez-vous le doute diriger votre discours. Participez-vous à des conversations qui vous affaiblissent ou à des échanges qui vous élèvent. Parce que si vous ne parlez pas avec intention, vous laissez votre succès au hasard, et les gagnants ne laissent rien au hasard. Ils s'entraînent chaque jour à penser à un niveau supérieur. Ils parlent d'une façon qui crée le succès avant même qu'il n'arrive. Ils conditionnent leur mental à tel point que face à un défi, leur premier réflexe n'est jamais la peur, mais la stratégie, l'action, le mouvement. Et c'est pour cela qu'au final, quoi qu'il arrive, ils trouvent toujours un moyen de gagner. Penser et parler comme un gagnant, ce n'est pas seulement réussir, c'est laisser une trace, c'est bâtir un héritage, c'est devenir une source d'impact, d'inspiration et de leadership, par la puissance de vos pensées et de vos mots. Parler n'affecte pas seulement vous, cela affecte tout votre entourage, votre énergie, votre confiance, votre foi en vous-même. Tout cela se transmet aux personnes avec qui vous interagissez. Les gagnants ne se contentent pas de s'élever eux-mêmes, ils élèvent tout le monde autour d'eux. Ils inspirent les autres à penser plus grand, ils élèvent le niveau de ce qui est possible. C'est pourquoi ils attirent le respect, les opportunités et le succès partout où ils vont. La plupart des gens sous-estiment l'impact de leur présence. Ils pensent que le succès dépend uniquement de ce qu'ils font, alors qu'en réalité, il repose sur ce qu'ils sont. C'est l'énergie qu'ils apportent, la façon dont ils se tiennent, la manière dont ils communiquent, la manière dont ils font ressentir quelque chose aux autres. Les gagnants le savent, avant même de parler. Leur présence a déjà un impact. Leur posture, leur contact visuel, leur langage corporel, tout dégage confiance, certitude, pouvoir. Et quand ils parlent, ils renforcent encore cette énergie avec des mots qui inspirent, motivent et imposent le respect. C'est pourquoi les gagnants cultivent une précision verbale. Ils ne gaspillent pas leurs mots, ils ne parlent pas pour ne rien dire, ils parlent pour apporter de la valeur. Ils savent que leurs mots ont du poids. Et ils les utilisent avec sagesse et efficacité. Ils savent quand parler et surtout quand se taire. Ils ne se disputent pas pour des détails inutiles, ils ne s'attardent pas sur la négativité, ils ne se justifient pas sans raison. Ils laissent leurs résultats parler pour eux. Et quand ils parlent, les gens écoutent, parce que leurs mots apportent toujours quelque chose de concret. C'est pourquoi les gagnants sont des maîtres de l'influence. Leur façon de penser et de parler leur permet d'influencer, d'inspirer, de diriger. Ils ne forcent pas les autres à les suivre. Les gens ont envie de les suivre. Leur confiance est contagieuse. Leur foi en eux-mêmes est si forte qu'elle fait croire aux autres en eux aussi. C'est pourquoi ils négocient mieux, concluent plus vite, établissent des relations solides et créent davantage d'opportunités. Contrairement à ceux qui n'ont pas maîtrisé ces compétences, la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ils influencent les autres. Ils pensent qu'il faut un titre, un poste ou une validation extérieure pour être un leader. Mais les gagnants savent que le leadership commence par la manière de penser et de parler. Ils ne cherchent pas l'autorisation de diriger, ils ne cherchent pas à ce qu'on leur dise qu'ils sont capables, ils en décident eux-mêmes.
Et parce qu'ils agissent en tant que leaders, on les traite comme tels, bien avant qu'ils aient un titre officiel. Et c'est là le dernier stade de penser et parler comme un gagnant. Comprendre que vos mots ne façonnent pas seulement votre vie, mais aussi votre héritage. Tous les grands leaders, toutes les icônes, tous les visionnaires de l'histoire n'avaient pas seulement de grandes idées, ils savaient aussi comment les communiquer de manière à mobiliser les gens. Ils n'avaient pas seulement de la confiance. Ils l'exprimaient de manière à faire croire aux autres en leur vision. Ils comprenaient que les mots justes, dits au bon moment et avec la bonne conviction, pouvaient changer le cours de l'histoire. C'est pourquoi les gagnants prennent la responsabilité de leur voix. Ils ne l'utilisent pas à la légère. Ils ne la gaspillent pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ils l'emploient pour avoir un impact, pour faire la différence, pour se faire avancer eux-mêmes et les autres. Ils savent que leurs mots construisent ou détruisent, et ils choisissent de construire. Et voici le vrai défi. Allez-vous prendre le contrôle de votre manière de penser et de parler? Allez-vous vous entraîner à fonctionner à un niveau supérieur? Allez-vous développer la discipline nécessaire pour éliminer le langage faible, écarter le doute et parler de manière à attirer le succès au lieu de le repousser? Parce que si vous le faites, votre vie changera du tout au tout. Les gens réagiront différemment à votre égard, les opportunités arriveront plus vite et le succès deviendra naturel. Ce n'est pas une question de faire semblant. Ce n'est pas une question de confiance vide. Il s'agit de devenir réellement quelqu'un qui gagne, de l'intérieur vers l'extérieur, de former votre esprit à penser de telle sorte que l'échec devienne impossible. De parler de manière à imposer le respect, à attirer l'influence et à avancer chaque jour. Parce que les gagnants ne pensent pas seulement différemment, ils ne parlent pas seulement différemment, ils vivent différemment. Et désormais, vous aussi. Vous comprenez maintenant ce qu'il faut pour penser et parler comme un gagnant. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'attendre la bonne opportunité. C'est une question d'entraîner votre esprit et votre voix à agir en votre faveur. C'est une question d'éliminer les pensées faibles, d'enlever le langage faible et de les remplacer par l'état d'esprit et les schémas d'expression des personnes les plus prospères du monde. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois. Ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez quand ça vous arrange. C'est un engagement de chaque instant. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous pensez, vous renforcez soit une mentalité de gagnant, soit vous l'affaiblissez. Et si vous êtes sérieux à propos de la réussite, si vous êtes sérieux à propos d'atteindre votre plein potentiel, alors vous devez prendre la décision maintenant. Je prendrai le contrôle total de mes pensées. Je prendrai le contrôle total de mes mots. Je m'entraînerai à fonctionner avec l'état d'esprit d'un gagnant, sans exception, sans excuse. C'est ainsi que la transformation se produit. Pas en espérant, pas en attendant, pas en souhaitant que les choses soient différentes, mais en décidant qu'à partir de maintenant, vous allez penser, parler et agir comme la personne que vous êtes censé être. Vous allez avancer avec confiance. Vous allez parler avec puissance. Vous allez éliminer l'hésitation, la peur et le doute, car ces choses n'ont pas leur place dans l'esprit d'un gagnant. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-vous mettre tout cela en pratique? Allez-vous vous maintenir à ce niveau d'exigence? Allez-vous vous engager à penser et parler comme un gagnant chaque jour? Parce que si vous le faites, vous deviendrez inarrêtable. Les opportunités vous trouveront. Le succès deviendra inévitable et vous regarderez en arrière en voyant ce moment comme le point de bascule. Le moment où vous avez décidé de vous élever au-dessus de la moyenne et d'entrer dans la vie que vous étiez destiné à créer. Les gagnants ne naissent pas gagnants, ils se construisent. Et maintenant, il est temps pour vous de vous construire. Le succès, c'est ce que nous recherchons tous, n'est-ce pas? Pourtant, nous oublions souvent un principe fondamental, le succès ne se poursuit pas, il s'attire. Il est le reflet de la personne que nous devenons. Voyez-vous, courir après le succès peut mener à la frustration et à l'épuisement, car plus vous le poursuivez, plus il semble vous échapper. En revanche, lorsque vous vous concentrez sur votre développement personnel, en devenant quelqu'un qui attire naturellement la réussite, vous n'avez plus besoin de la traquer, c'est elle qui vient à vous. Alors, posez-vous cette question essentielle,
quelle personne êtes-vous en train de devenir? Tout commence ici. Vous vous demandez peut-être comment devenir une personne qui attire le succès? Tout débute avec le travail sur soi, affiner son caractère, cultiver de bonnes habitudes, et renforcer son état d'esprit. Le succès ne vient pas au hasard, il est attiré par certaines qualités, la discipline, la persévérance, l'intégrité, la générosité. Il va vers ceux qui apportent de la valeur au monde, ceux qui cherchent sans cesse à grandir et à s'améliorer. Il suit les personnes qui vivent avec intention, qui ont des objectifs clairs et une vision précise. Parlons justement des objectifs. On ne peut attirer le succès sans une direction bien définie. Beaucoup errent dans la vie sans savoir où ils vont, puis s'étonnent que le succès leur échappe. Mais la vérité est simple, le succès ne vient pas à ceux qui attendent passivement. Il récompense ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui sont prêts à en payer le prix. Et quel est ce prix? Le temps, l'effort, la discipline, le sacrifice. La première étape est de définir clairement ce que vous voulez. Si je vous demandais votre objectif pour les 5 prochaines années, pourriez-vous me donner une réponse précise et convaincante? Car si vous ne le pouvez pas, alors vous risquez de rester sur place. La clarté mène à l'action, et l'action mène au résultat. Lorsque votre vision est nette, le chemin devient plus évident. Attention, cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Il ne l'est presque jamais. Mais l'essentiel est d'avancer dans la bonne direction. Le succès appartient à ceux qui prennent des actions cohérentes et disciplinées, même lorsque les temps deviennent durs. Et croyez-moi, ils deviendront durs. Mais voici le secret, les épreuves ne durent pas, seuls les résilients perdurent. C'est pourquoi il est si crucial de devenir une personne capable d'attirer le succès. Plus votre ambition est grande, plus les obstacles seront nombreux. Mais ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, ils existent pour vous renforcer. Il y a des années, j'étais sans le sou. À 25 ans, je n'avais rien, pas d'argent, pas de perspective, et peu d'espoir. Puis, un événement a bouleversé ma vie à jamais. J'ai rencontré un mentor, Monsieur Chauffe, qui m'a dit une phrase qui a résonné en moi comme un coup de tonnerre: Jim, si tu veux que ta vie change, c'est toi qui dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, c'est toi qui dois t'améliorer. Cette révélation m'a frappé. Jusqu'alors, j'attendais que mes circonstances évoluent, sans réaliser que la clé du changement était en moi. J'étais à la fois le problème et la solution. Si je voulais attirer le succès, je devais devenir la personne qui le méritait. Alors, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai lu des livres, assisté à des séminaires, cherché à apprendre et à évoluer constamment. Grâce à mes mentors, j'ai appris à faire tout ce qu'il fallait pour améliorer mon état d'esprit, affiner mes compétences et adopter de nouvelles habitudes. Progressivement, mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que moi, je changeais. Et c'est là la clé, mes amis, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire en devenant une meilleure version de soi-même. Lorsque j'ai changé, les opportunités ont changé. Lorsque j'ai changé, les personnes que je rencontrais ont changé. Lorsque j'ai changé, tout a changé. Et tout a commencé par moi. L'importance des habitudes. Si vous voulez attirer le succès, vous devez cultiver les bonnes habitudes, car vos habitudes façonnent votre avenir. Peu importe vos intentions, si vos habitudes ne sont pas alignées avec vos objectifs, vous lutterez en vain. Réfléchissez si vous aspirez à être en pleine forme physique, mais que vous avez l'habitude de manger mal et de sauter vos entraînements, pouvez-vous espérer atteindre votre objectif? Bien sûr que non. Il en va de même pour la réussite, vous ne pouvez pas espérer progresser si vos habitudes ne sont pas en cohérence avec vos ambitions. Alors, quelles sont vos habitudes? Les personnes qui réussissent ont des habitudes gagnantes, elles lisent et s'instruisent continuellement. Elles planifient leur journée et avancent avec méthode. Elles passent à l'action et évaluent leur progrès. Elles se lèvent tôt et restent concentrées sur leurs priorités. Elles font preuve de constance et de discipline. La cohérence est cruciale. Le succès ne repose pas sur des efforts ponctuels, mais sur des actions répétées, jour après jour. Il est facile d'être motivé pendant une journée, peut-être une semaine. Mais pouvez-vous rester engagé pendant des mois, voire des années? C'est là que la véritable transformation opère. L'état d'esprit, le sol où tout prend racine, mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes habitudes. Votre état d'esprit joue un rôle déterminant. Imaginez-le comme le sol dans lequel tout le reste pousse. Si ce sol est pauvre, rempli de doutes, de peurs et de croyances limitantes, comment pouvez-vous espérer voir fleurir votre succès? Vous devez croire en votre potentiel. Croire que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Car si vous n'y croyez pas, personne d'autre ne le fera pour vous. Ne vous méprenez pas, croire ne suffit pas, mais c'est le point de départ. Vous devez être convaincu que votre vie peut être différente, que votre avenir peut être meilleur que votre passé. Comme le dit si bien Henry Ford, que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas, vous avez raison. Votre état d'esprit façonne votre réalité. Si vous croyez être bloqué, vous resterez bloqué. Mais si vous croyez que vous pouvez évoluer, alors vous évoluerez. Comment transformer son état d'esprit? La réponse est simple, nourrissez votre esprit avec des influences positives. Faites attention aux informations que vous absorbez, car votre esprit est une éponge.
Si vous vous entourez de personnes négatives, de pessimisme et de peur, devinez quoi? Cela façonnera votre façon de penser. Mais si vous vous entourez d'influences positives, si vous lisez des livres inspirants, si vous passez du temps avec des gens qui vous poussent à devenir meilleur, votre état d'esprit changera. Et quand votre état d'esprit change, tout change. Vous commencerez à penser différemment, puis à agir différemment, et enfin, à attirer des résultats différents. L'importance des relations. N'oubliez pas, les gens dont vous vous entourez ont une influence colossale sur la personne que vous devenez. Si vous passez votre temps avec des personnes négatives, sans ambition, qui se contentent de peu, elles vous tireront inévitablement vers le bas. Mais si vous vous entourez de personnes inspirantes, ambitieuses, déterminées à réussir, elles vous élèveront. L'entourage joue un rôle crucial dans la réussite. Si vous vous entourez de personnes médiocres, il vous sera difficile d'attirer le succès. Vous devez choisir des personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui vous poussent à grandir et qui, comme vous, sont engagés sur un chemin d'amélioration personnelle. Un vieux dicton dit « Montre-moi tes amis et je te dirai ton avenir ». Et c'est profondément vrai. Nous devenons comme les personnes avec qui nous passons le plus de temps. Alors, si vous aspirez à la réussite, prenez un moment pour observer votre cercle. Qui sont les personnes qui influencent votre quotidien? Cela ne signifie pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde, mais il est essentiel d'être intentionnel dans le choix des personnes qui façonnent votre état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui ont des standards élevés, qui avancent avec détermination et qui croient en votre potentiel. Ces personnes vous pousseront à vous surpasser. Et lorsque vous vous améliorez, vous attirez naturellement de meilleures opportunités et de meilleures relations. Le pouvoir de l'évolution personnelle. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, un phénomène intéressant s'est produit, mon entourage a changé. Pas parce que ces personnes avaient changé, mais parce que moi, j'avais changé. Certains de mes anciens amis n'étaient plus intéressés par ce que je faisais. Ils ne voulaient pas lire les livres que je lisais, ni discuter de développement personnel, de succès ou de grandes idées. J'ai compris que tout le monde ne vous accompagnera pas sur votre chemin vers la réussite. Certaines personnes resteront là où elles sont, et c'est normal. Mais si vous voulez avancer, vous devez être prêt à laisser partir les relations qui vous freinent. Chaque relation exerce une force, soit elle vous élève, soit elle vous retient. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors, posez-vous cette question, les personnes dans ma vie m'aident-elles à atteindre mes objectifs, ou m'en éloignent-elles? Soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes sérieux à propos de votre évolution, alignez vos relations avec vos ambitions. Oui, ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est même douloureux. Mais le succès exige des sacrifices. Vous ne pouvez pas vous accrocher à tout et espérer avancer. L'impact d'un bon entourage. Lorsque j'ai rencontré mon mentor, Monsieur Chauffe, il m'a introduit à un tout nouveau cercle de personnes, des individus à succès, des leaders, des penseurs ambitieux. Et je peux vous dire que cela a tout changé. J'ai observé leur manière de penser, d'agir, de se comporter. Ces personnes étaient disciplinées, concentrées, généreuses et optimistes. Elles ne croyaient pas en la rareté, mais en l'abondance. Et ce type de mentalité est contagieux. En étant entouré de gens inspirants, j'ai commencé à penser différemment, à rêver plus grand, et à agir avec plus de détermination. Pourquoi? Parce que j'étais influencé par des personnes qui vivaient déjà la vie que je souhaitais atteindre. Alors, posez-vous cette question, de qui apprenez-vous? Qui influence votre façon de vivre et de voir le monde? Si vous voulez attirer le succès, vous devez apprendre des meilleurs. Le succès laisse des indices, et vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Trouvez des personnes qui ont accompli ce que vous souhaitez réaliser et étudiez-les, leurs habitudes, leur état d'esprit, leur discipline quotidienne. Le succès n'est pas un mystère. Il est prévisible si vous suivez les bons modèles. C'est exactement ce que j'ai fait avec Monsieur Chauffe. J'ai appliqué ses conseils, suivi son exemple, et cela a radicalement transformé ma vie. Devenir une personne de valeur. Si vous voulez attirer le succès, vous devez devenir une personne de valeur. La réussite ne vient pas à ceux qui se contentent d'occuper de l'espace, elle va vers ceux qui apportent quelque chose d'utile au monde. Et voici un principe clé, plus vous ajoutez de la valeur, plus vous attirez le succès. Mais que signifie réellement, ajouter de la valeur? Cela signifie résoudre des problèmes, aider les autres, contribuer davantage que vous ne recevez. Les personnes qui réussissent sont des solutionneurs de problèmes. Elles trouvent des moyens d'améliorer la vie des autres, d'apporter des solutions, d'innover. Et lorsque vous devenez une personne qui crée de la valeur, vous ne courez plus après le succès. C'est lui qui vient à vous. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de constater les problèmes, elles les résolvent. Là où d'autres voient des obstacles, elles perçoivent des opportunités. Elles n'apportent pas des plaintes, mais des solutions. Alors, posez-vous cette question essentielle, comment pouvez-vous ajouter plus de valeur au monde? Comment pouvez-vous résoudre des problèmes plus complexes, avoir un impact plus grand dans votre travail, votre entreprise, votre communauté? Lorsque vous devenez une personne qui crée de la valeur, les gens vous recherchent. Les opportunités viendront frapper à votre porte, non pas par hasard, mais parce que le monde récompense ceux qui donnent plus qu'ils ne prennent.
La taille de votre succès dépend de la taille des problèmes que vous résolvez. Si vous vous limitez à résoudre de petits problèmes, vous récolterez de petits succès. Mais si vous vous attaquez à des défis majeurs, alors de grandes réussites vous attendent. Cependant, ajouter de la valeur ne concerne pas uniquement les problèmes externes. Cela commence d'abord par un travail sur vous-même, votre caractère, votre intégrité, votre éthique. Les personnes qui attirent un succès durable vivent selon un code de valeurs solide. Elles ne trichent pas, ne cherchent pas de raccourcis et n'adoptent pas de comportements malhonnêtes. Elles agissent avec intégrité. Pourquoi? Parce que la confiance est le socle du succès. Si les gens ne peuvent pas vous faire confiance, votre ascension sera limitée. Vous pourriez obtenir des gains à court terme, mais ils ne dureront pas. Le véritable succès repose sur la constance et la crédibilité. Le succès se reflète dans les moindres détails. Un jour, mon mentor, Monsieur Chauffe, m'a dit quelque chose qui a profondément marqué ma vision de la vie: la manière dont vous faites une chose et la manière dont vous faites tout. Cela signifie que si vous prenez des raccourcis dans un domaine, cela se répercutera dans d'autres. Si vous manquez d'honnêteté dans un aspect de votre vie, cette malhonnêteté s'étendra ailleurs. Votre caractère ne peut pas être compartimenté. Ainsi, si vous aspirez à devenir une personne qui attire le succès, commencez par examiner les petites choses. Tenez-vous vos promesses? Respectez-vous vos engagements? Faites-vous de votre mieux, même quand personne ne vous regarde? C'est dans ces petites décisions du quotidien que votre caractère se forge. Et ce caractère déterminera si vous attirez ou repoussez le succès. Discipline, la clé maîtresse du succès. Parmi toutes les qualités qui favorisent la réussite, la discipline est l'une des plus essentielles. Sans discipline, vous n'irez pas loin. Elle est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. C'est elle qui vous permet d'avancer même lorsque la motivation disparaît. Avoir de la discipline, c'est être capable de rester concentré, méthodique et persévérant, même face aux distractions et aux obstacles. Car, croyez-moi, les distractions seront toujours là. C'est ce qui sépare les gagnants des perdants, les personnes qui réussissent de celles qui abandonnent dès la première difficulté. Le secret des personnes qui attirent le succès: la majorité des gens abandonnent quand les choses deviennent difficiles. Mais ceux qui réussissent ont la discipline de continuer, même quand l'envie n'est plus là. Ils comprennent que le succès n'est pas une question de sentiment, mais une question de principe. Il ne s'agit pas de faire ce qui est facile ou agréable, mais de faire ce qui est juste, jour après jour, qu'on en ait envie ou non. La discipline se construit avec le temps. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la discipline n'est pas innée. Elle ne l'a pas été pour moi, et elle ne l'est pas pour la plupart des gens. Mais voici la bonne nouvelle, la discipline fonctionne comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Comme en salle de sport, vous ne commencez pas par soulever des poids énormes. Vous débutez avec de petits efforts, que vous répétez encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Et c'est ainsi que vous développez la force mentale nécessaire pour attirer le succès. Réveillez-vous 30 minutes plus tôt que d'habitude. Peut-être choisissez-vous de suivre votre routine d'entraînement, même lorsque rester au lit semble plus tentant. Peut-être terminez-vous ce projet professionnel malgré la fatigue. Chaque fois que vous prenez une décision disciplinée, vous renforcez votre muscle de la discipline, et avec le temps, cela devient plus naturel. Mais voici un point essentiel à retenir: la discipline est avant tout une question de respect de soi. Lorsque vous vous imposez de faire ce que vous savez être nécessaire, vous vous respectez. Vous affirmez que vous méritez l'effort, que vos objectifs valent la peine d'être poursuivis. Et lorsque vous vous respectez, les autres vous respectent aussi. C'est l'une des clés de l'attraction du succès. Les personnes qui se respectent, qui adoptent des standards élevés pour elles-mêmes, inspirent et attirent les autres. Ainsi, si vous aspirez au succès, commencez par élever vos exigences envers vous-même. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Un autre principe puissant peut vous aider à devenir une personne qui attire le succès: la patience. Le succès ne se construit pas du jour au lendemain, c'est un processus, non un événement. Beaucoup abandonnent trop vite, frustrés par l'absence de résultats immédiats. Pourtant, le succès fonctionne comme une graine que l'on plante. On ne s'attend pas à voir un arbre pousser dès le lendemain. Il faut l'arroser, la nourrir et lui laisser le temps de croître. De la même manière, pour atteindre vos objectifs, vous devez être patient, travailler sans relâche et faire confiance au processus. Cependant, patience ne signifie pas inaction. Il s'agit de continuer à avancer, à s'améliorer et à agir, même en l'absence de résultats visibles. Chaque petit pas vous rapproche de votre but, même si la progression semble lente. Trop de gens abandonnent avant d'avoir récolté les fruits de leurs efforts, mais le succès revient à ceux qui savent persévérer et tenir bon. Dans un monde où tout est devenu instantané, la communication, la gratification, l'accès à l'information, la patience est une qualité rare. Pourtant, le vrai succès, celui qui dure, ne s'obtient pas immédiatement, il se construit progressivement, brique par brique, au fil du temps. Un vieux dicton dit que la précipitation gâche tout. Se hâter, c'est risquer de manquer les leçons essentielles, de négliger la croissance personnelle et, finalement, de passer à côté du succès. Cela dit, être patient ne signifie pas rester passif et attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes. La patience consiste à comprendre que les résultats viendront en temps voulu,
que chaque effort s'accumule et finit par porter ses fruits. C'est là que réside la puissance de l'effet cumulé, de petits efforts constants créent des résultats extraordinaires à long terme. À l'image de cette graine arrosée chaque jour, qui finit par devenir un arbre robuste, chaque action disciplinée et chaque amélioration quotidienne vous rapproche de votre succès. Enfin, parlons de persévérance. Si la patience est la capacité d'attendre, la persévérance est la détermination à avancer malgré les obstacles. La vie vous mettra à l'épreuve, il y aura des échecs, des revers et des moments de doute. Vous vous demanderez parfois si tout cela en vaut la peine. Mais je vous le dis, j'ai appris que la persévérance fait toujours la différence. La distinction entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent repose souvent sur un seul élément, la persévérance. Ceux qui atteignent leurs objectifs ne sont pas forcément les plus intelligents ni les plus talentueux, mais ils sont généralement les plus déterminés. Ils refusent d'abandonner, de se laisser décourager. Ils continuent, quoi qu'il arrive. Dites-moi, êtes-vous prêt à échouer en chemin vers le succès? Êtes-vous prêt à persévérer, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu? Car je vais vous le dire franchement, si vous n'êtes pas disposé à persister, vous n'attirerez pas le succès. Il vous faut de la résilience, de la ténacité, et la capacité de vous relever chaque fois que vous tombez. Le succès ne revient pas à celui qui ne chute jamais, mais à celui qui refuse de rester à terre. Alors, lorsque la vie vous met à l'épreuve et elle le fera, relevez-vous, secouez-vous et continuez d'avancer. C'est ainsi que l'on attire le succès. Mais voici un autre aspect essentiel de la persévérance, ce n'est pas seulement travailler dur, c'est aussi travailler intelligemment. La persévérance sans stratégie, c'est comme courir sur un tapis roulant, vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'avancez pas. Il ne suffit pas d'insister sans direction, il faut persévérer avec un but clair, un plan bien défini. Vous devez savoir où vous allez et ajuster votre trajectoire si nécessaire. Parfois, si quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas une question d'effort insuffisant, mais plutôt d'approche inadaptée. Persévérer ne signifie pas répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent. Cela signifie rester fidèle à votre objectif tout en étant flexible dans votre manière de l'atteindre. C'est là une qualité fondamentale des personnes qui attirent le succès, elles sont capables de s'adapter. Elles ne restent pas enfermées dans une seule façon de penser, mais sont ouvertes aux nouvelles idées, aux méthodes innovantes et aux opportunités émergentes. Et c'est crucial, car le monde évolue sans cesse. Ce qui fonctionnait hier peut ne plus être efficace demain. Ainsi, pour continuer à progresser, il faut être prêt à apprendre, à se développer et à adopter de nouvelles compétences. Au début de ma carrière dans les affaires, j'avais une vision bien précise de la manière dont les choses devaient se passer. Je pensais qu'avec assez de travail acharné, tout finirait par s'aligner naturellement. Mais la réalité m'a vite prouvé le contraire. Il y a eu des moments où mes stratégies échouaient, où mon entreprise ne progressait pas comme je l'espérais. Face à ces obstacles, j'avais deux choix, m'obstiner dans la même voie ou accepter d'évoluer. Heureusement, j'ai choisi de m'adapter. J'ai appris de nouvelles stratégies marketing, exploré de nouvelles façons de me connecter aux gens, optimiser ma gestion du temps et des ressources. Et devinez quoi? Cela a tout changé. Le succès n'est pas venu comme je l'avais initialement imaginé, il est arrivé parce que j'ai su ajuster mon approche, m'adapter et évoluer. Alors, posez-vous cette question, êtes-vous assez flexible pour changer lorsque la vie vous surprend avec des défis inattendus? Êtes-vous prêt à modifier votre stratégie quand l'ancienne ne fonctionne plus? Car la vérité, c'est que la vie suit rarement le plan que l'on avait tracé. Il y aura toujours des imprévus, des obstacles sur votre chemin. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'ajuster. Ils ne laissent pas les difficultés les arrêter. Ils trouvent un moyen de contourner les obstacles. Ils ne s'accrochent pas à des méthodes dépassées, mais adoptent de nouvelles stratégies. Et surtout, ils restent concentrés sur leur objectif, peu importe les embûches. Mais elles savent s'adapter et ajuster leur approche. Maintenant, parlons d'un des éléments les plus cruciaux pour attirer le succès, le pouvoir d'une attitude positive. Si vous voulez réussir, vous devez maintenir une perspective optimiste. Je ne parle pas de pensée magique ni d'optimisme naïf, mais plutôt d'un état d'esprit qui perçoit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Il s'agit d'un état d'esprit qui refuse d'être découragé, peu importe les difficultés rencontrées. Une attitude positive agit comme un aimant pour le succès. Lorsque vous adoptez une vision optimiste, vous attirez vers vous des personnes inspirantes, des opportunités favorables et des résultats fructueux. En revanche, une attitude négative repousse tout cela. Vous ne pouvez pas espérer atteindre le succès en entretenant un état d'esprit pessimiste, tout comme il est impossible de faire pousser des fleurs dans un champ envahi par les mauvaises herbes. Avoir une attitude positive ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que tout est parfait alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie plutôt choisir de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, d'extraire des leçons précieuses de chaque défi et de conserver l'espoir même dans les moments les plus sombres. Et je vous assure, c'est une posture puissante. Faire preuve d'optimisme face à l'adversité développe quelque chose d'encore plus précieux que le succès lui-même, le caractère. Et un caractère fort constitue la base d'un succès durable, car un succès sans solidité intérieure est éphémère et vide de sens. Comment cultiver une attitude positive? Tout commence par la maîtrise de votre focus.
Si vous concentrez votre attention sur le négatif ou sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas, vous ressentirez davantage de négativité. En revanche, si vous choisissez de vous focaliser sur ce qui fonctionne, sur ce que vous possédez déjà, alors vous cultiverez un état d'esprit positif. Ce sur quoi vous portez votre attention prend de l'ampleur. Entraînez donc votre esprit à voir le bon côté des choses. Cherchez l'aspect positif dans chaque situation. Exercez-vous à la gratitude, car c'est la porte d'entrée vers une attitude optimiste. Plus vous appréciez ce que vous avez, plus vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités et à davantage de bienfaits. En revanche, si vous vous concentrez sans cesse sur ce qui vous manque, vous bloquez l'abondance que vous pourriez attirer. La gratitude et la positivité sont de puissants aimants pour le succès. Voici un exercice simple, chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de spectaculaire. Cela peut être votre santé, votre famille, votre travail, ou même une simple opportunité que vous avez eue. Ce qui se passera ensuite? En entraînant votre esprit à se focaliser sur le positif, vous commencerez à remarquer de plus en plus d'éléments pour lesquels être reconnaissant. Et plus vous serez reconnaissant, plus vous attirerez le succès. Pourquoi? Parce qu'un cœur reconnaissant est un véritable aimant à miracle. La gratitude génère une énergie positive qui attire à son tour davantage de bien-être et d'opportunités dans votre vie. Mais voici une autre composante essentielle pour devenir une personne qui attire le succès, la responsabilité personnelle. Si vous aspirez à réussir, vous devez prendre l'entière responsabilité de votre vie. Aucune excuse, aucun blâme sur les autres, aucun rôle de victime. Les personnes qui réussissent comprennent que, bien qu'elles ne puissent pas toujours contrôler les événements extérieurs, elles ont toujours le pouvoir de choisir leur réponse. Et c'est là la clé. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. Ce qui détermine votre succès, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y répondez. Trop de gens traversent la vie en rejetant la faute sur leurs circonstances, leur éducation, l'économie, leur patron, leur conjoint, bref, sur tout et tout le monde, sauf sur eux-mêmes. Mais voici la vérité, tant que vous blâmez des facteurs extérieurs, vous renoncez à votre pouvoir. En revanche, lorsque vous assumez pleinement vos responsabilités, vous reprenez le contrôle. Vous réalisez que, même si vous ne pouvez pas changer le passé, vous avez le pouvoir de façonner votre avenir. Et c'est précisément cet état d'esprit qui distingue ceux qui attirent le succès. Ils ne restent pas passifs en attendant que les circonstances s'améliorent, ils se transforment eux-mêmes. Ils ne comptent pas sur quelqu'un d'autre pour améliorer leur situation, ils prennent les choses en main. Prendre ses responsabilités est la pierre angulaire du succès. Dès que vous passez de l'accusation des circonstances extérieures à l'appropriation de vos décisions, de votre attitude et de vos actions, vous débloquez votre véritable potentiel. Ce n'est plus une question d'attendre que la vie devienne plus facile ou que l'opportunité idéale se présente à vous. Vous commencez à créer vous-même les conditions de votre réussite. Parce que la vie, mes amis, ne répond pas aux souhaits, elle répond à l'action, à la détermination et à la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, une clé du succès, soyons clairs, assumer ses responsabilités ne signifie pas se blâmer chaque fois que quelque chose tourne mal. Il s'agit plutôt d'apprendre de ses expériences, d'en tirer des enseignements et de continuer d'avancer. Lorsque vous échouez, et vous échouerez parfois, ne cherchez pas un coupable. Posez-vous plutôt ces questions: que puis-je apprendre de cette expérience? Que aurais-je pu faire différemment? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois? C'est cela, la responsabilité personnelle, voir chaque échec comme une opportunité d'apprentissage, utiliser ces leçons pour devenir plus fort, plus intelligent et mieux préparé pour relever les défis futurs. Quand j'ai commencé mon parcours, j'ai fait de nombreuses erreurs. Il était tentant de pointer du doigt le marché, l'économie, ou même les personnes avec qui je travaillais. Mais un jour, j'ai eu un moment de clarté, j'ai compris que si je voulais avancer, je devais assumer pleinement mes résultats, bons ou mauvais. Et dès que j'ai adopté cet état d'esprit, tout a changé. J'ai cessé d'attendre que les conditions extérieures s'améliorent et j'ai commencé à m'améliorer moi-même. Ce changement de mentalité a fait toute la différence. Plus de responsabilité égale plus de pouvoir. Prendre la responsabilité de sa vie mène à l'autonomisation. Plus vous assumez votre rôle dans vos résultats, plus vous avez le pouvoir de les transformer. Le succès ne vient pas à ceux qui se cachent derrière des excuses. Il vient à ceux qui prennent les rênes de leur destin. Car il n'y a aucun pouvoir dans le blâme, mais il y a une puissance immense dans la responsabilité. Alors, quelle part de responsabilité êtes-vous prêt à prendre dans votre propre succès? Cette réponse déterminera jusqu'où vous pourrez aller. La responsabilité ne signifie pas être seul, prendre ses responsabilités ne signifie pas tout faire soi-même. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que réussir, c'est se débrouiller seul. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de mentors, d'une équipe, d'un réseau de soutien. Mais être responsable, c'est prendre l'initiative de chercher les bonnes personnes, de bâtir des relations de qualité et de vous entourer d'un environnement favorable à votre croissance. Le succès ne se construit pas en solitaire. Soyez responsable du choix des influences qui façonnent votre vie.
Imaginez un instant que chaque journée soit une toile vierge et que vous teniez le pinceau entre vos mains. Ce pinceau, ce sont les choix que vous faites au quotidien. La question est donc, que peindrez-vous? Chaque jour représente une occasion de s'améliorer, une opportunité d'affiner vos compétences, de perfectionner votre réflexion et d'élever votre vie à un niveau supérieur. Cependant, cela ne se produit pas par hasard. Il faut en être l'artisan. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises est la suivante. Le succès repose simplement sur quelques disciplines appliquées avec constance, tandis que l'échec résulte de petites erreurs de jugement répétées jour après jour. La différence entre réussir et échouer réside dans ces petits ajustements quotidiens. Ce ne sont pas les grands changements qui comptent le plus, mais bien les améliorations subtiles, souvent négligées, qui façonnent notre avenir au fil du temps. J'ai résumé cela en une dizaine de domaines à travailler chaque jour. Nous allons les explorer brièvement avant de passer à notre atelier de développement personnel. Premier point. L'attitude. L'un des aspects fondamentaux à améliorer quotidiennement est votre attitude. On ne peut sous-estimer son impact. Elle constitue la base sur laquelle repose votre vie. Un léger ajustement de votre attitude chaque jour peut transformer votre quotidien. Vous pourriez penser que ce n'est qu'un état d'esprit, mais en réalité, votre attitude façonne votre perception du monde, votre manière d'aborder les défis et la qualité de vos relations. Votre attitude agit comme un aimant. Elle attire ou repousse les opportunités. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'éternellement négatif, qui se plaint constamment, peu importe les circonstances? À votre avis, combien de succès cette personne attire-t-elle avec une telle mentalité? Probablement très peu, car son état d'esprit crée une barrière aux opportunités. À l'inverse, une personne positive les attire naturellement, car les autres ont envie de collaborer avec elle, de l'aider et de la voir réussir. Ainsi, en travaillant chaque jour à adopter une attitude plus optimiste, plus patiente ou plus reconnaissante, vous verrez s'ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Gardez en tête que l'évolution de votre attitude est un processus progressif. Elle ne se transforme pas du jour au lendemain. Peut-être vous concentrerez-vous aujourd'hui sur la gratitude, demain sur la résilience et le lendemain encore sur la recherche active de solutions plutôt que sur les problèmes. Chaque petit ajustement constitue une brique ajoutée aux fondations d'une attitude plus solide et durable. Et lorsque votre attitude s'améliore, tout le reste suit. Vos relations, votre carrière, votre bien-être. Deuxième point. La communication. Il est également essentiel d'améliorer vos compétences en communication chaque jour, car elle joue un rôle déterminant dans votre réussite. Pourquoi? Parce que tout dans la vie repose sur la communication. Que vous échangiez avec un ami, meniez une négociation ou interagissiez avec vos proches, vos capacités à bien vous exprimer influencent profondément vos relations, votre carrière et votre influence au sein de votre communauté. Permettez-moi de clarifier. La communication ne se limite pas à parler. En réalité, certains des meilleurs communicants ne parlent pas beaucoup. Ils écoutent. Ils écoutent avec attention, avec empathie, et surtout, ils écoutent pour comprendre, et non simplement pour répondre. Une bonne communication est un échange à double sens. Il s'agit non seulement d'exprimer clairement ses idées, mais aussi de comprendre celles des autres. Et cela peut s'améliorer chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillez à devenir un meilleur auditeur. Demain, vous vous entraînez à faire passer votre message avec clarté, sans être agressif. Le jour suivant, vous cherchez les mots justes pour exprimer vos émotions. Pas à pas, vous affinez votre style de communication, jusqu'à devenir une personne que les autres écoutent avec intérêt. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Mieux vous communiquez, plus vous influencez, mieux vous dirigez et plus vous inspirez les autres à agir. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà vécu un malentendu à cause d'une mauvaise communication? Peut-être avez-vous interprété un message différemment de son intention réelle, ce qui a entraîné un conflit ou une complication. Imaginez maintenant combien de ces malentendus vous pourriez éviter en améliorant votre communication un peu chaque jour. Combien de conflits pourriez-vous résoudre? Combien de relations de confiance pourriez-vous bâtir? L'importance de l'autodiscipline. L'autre aspect essentiel à améliorer quotidiennement est votre autodiscipline. Elle est le pont entre vos objectifs et leur concrétisation. C'est elle qui vous pousse à avancer, même lorsque la motivation fait défaut. Elle vous permet de faire ce qui doit être fait, même lorsque cela est inconfortable. Et voici une vérité fondamentale. Sans autodiscipline, le succès est impossible. Vous pouvez avoir les meilleurs objectifs, les idées les plus brillantes et un talent exceptionnel, mais sans la discipline nécessaire pour aller jusqu'au bout, tout cela reste vain. L'autodiscipline fonctionne comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle se renforce. Et comme pour tout, elle peut s'améliorer progressivement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous imposez de vous lever 15 minutes plus tôt. Demain, vous vous engagez à faire de l'exercice même lorsque vous n'en avez pas envie. Le jour suivant, vous travaillez à rester concentré sur vos tâches sans vous laisser distraire. Chaque petite action peut sembler insignifiante, mais accumulée sur le long terme, elles produisent des résultats considérables. Il est important de comprendre que l'autodiscipline ne repose pas uniquement sur la volonté,
Elle consiste aussi à créer des habitudes. Lorsqu'une action devient une habitude, elle demande moins d'efforts conscients et finit par s'intégrer naturellement à votre quotidien. Par exemple, si vous prenez l'habitude de lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, vous n'aurez plus besoin de vous forcer à apprendre et à évoluer. Cela deviendra un réflexe. Je me souviens d'un jeune homme extrêmement talentueux. Il avait un potentiel immense, mais son manque de discipline l'empêchait de progresser. Il entamait toujours ses projets avec enthousiasme, mais ne les terminait jamais. Dès qu'une nouvelle idée lui semblait plus excitante, il abandonnait la précédente. En conséquence, il stagnait, incapable d'accomplir quoi que ce soit de concret. Un jour, je lui ai dit, « Tu dois travailler ta discipline. Tu dois t'habituer à aller au bout de ce que tu commences, même lorsque c'est difficile, ennuyeux ou que tu n'en as plus envie. » Et il a pris ce conseil à cœur. Il a commencé par de petites victoires, terminé un projet simple, puis un autre. Et peu à peu, il a construit une discipline solide qui lui a permis d'atteindre des sommets. Il a développé la discipline nécessaire pour mener à bien tout ce qu'il commençait. Aujourd'hui, il connaît un immense succès, et s'il devait vous donner un seul conseil, ce serait celui-ci, l'autodiscipline a été la clé de toute sa réussite. Un autre moyen d'améliorer votre état d'esprit est de remettre en question vos croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous ne sont pas freinés par des circonstances extérieures, mais plutôt par les croyances que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Nous avons tendance à penser que nous sommes incapables de réaliser certaines choses simplement parce que nous ne les avons jamais faites auparavant, ou parce que quelqu'un nous a un jour dit que nous n'étions pas assez compétents. Mais en réalité, ces croyances ne sont rien de plus que des pensées, et les pensées peuvent être modifiées. Ainsi, chaque jour, faites l'effort de remplacer vos croyances limitantes par des croyances qui vous renforcent. Plutôt que de vous dire « je ne peux pas faire cela », dites-vous « je suis en train d'apprendre à le faire ». Remplacez « je n'atteindrai jamais le succès » par « je progresse chaque jour vers ma réussite ». En apportant ces petits ajustements à votre état d'esprit quotidiennement, vous verrez progressivement votre perception de la vie se transformer complètement. Je me souviens d'un homme qui rencontrait de grandes difficultés avec son état d'esprit. Il était constamment focalisé sur les aspects négatifs de la vie, percevant chaque obstacle comme une impasse et chaque échec comme une fatalité. Cette attitude l'empêchait d'avancer, et malgré tous ses efforts, il restait bloqué dans un cercle vicieux de pessimisme et d'inaction. Un jour, je lui ai suggéré de commencer un journal de gratitude. L'idée était simple. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles il éprouvait de la reconnaissance. Au début, l'exercice lui semblait forcé et artificiel, et il peinait à trouver des raisons de gratitude. Mais avec le temps, cela lui est devenu plus naturel. Il a commencé à remarquer que plus il cultivait la gratitude, plus il voyait d'opportunités autour de lui. Et peu à peu, il s'est senti plus heureux et plus confiant dans l'avenir.